Stéphanie Broca, bonjour. Bonjour. Vous êtes artisan d'horreur. Oui. Et vous êtes bien sûr dans le quartier des Antiquaires de Saint-Ouen. Oui. J'imagine que c'est un peu votre fonds de commerce, que tous ces antiquaires qui sont au marché aux puces et qui vous font travailler à longueur d'année. Oui, je travaille avec beaucoup d'antiquaires des puces, de marchands. Et c'est vrai que c'est un lieu de passage, donc il y a beaucoup d'antiquaires sur Paris ou sur la France qui circulent pas mal sur les puces. D'accord. Donc, en fait, oui, c'est ça. On a fait une interview dernièrement et puis on s'est aperçu qu'en définitive, vous travaillez en liaison avec des ébénistes, des gaineurs, tous ces artisans d'art. Il y a une espèce de logique un petit peu professionnelle qui se trouve sur Saint-Ouen. Oui, il y a pas mal de corps de métier. C'est vrai que un doreur peut avoir besoin d'un ébéniste, fait appel à un sculpteur sur bois également. Donc en fait, c'est intéressant d'avoir justement plein de gens qui travaillent dans le métier de l'artisanat d'art. Ok, je vois plein de choses autour de nous là. Vous allez nous expliquer un petit peu quel est votre travail, comment ça se passe, comment vous préparez un meuble brut en quelque sorte, et comment vous l'amenez à des dorures extraordinaires. Très bien. Ok, on commence par quel par exemple, derrière. Voilà. Là, on m'a apporté une jardinière. Donc c'est une jardinière qui est abîmée par le temps, donc une jardinière en bois doré. Et souvent, c'est pas souvent, dans les bois dorés, vous avez sous la dorure, vous avez toute une préparation qu'on appelle les blancs. Donc en fait, c'est des blancs d'apprêt qu'il y a sous la dorure pour isoler en fait le bois. Donc donc tout est en bois. Et donc en fait, moi je retravaille les apprêts qui ont été abîmés par le temps. Voilà, donc je repasse des blancs, donc c'est à base de blanc de meudon et de colle de peau de lapin par exemple. Et donc je retravaille, que je reponce, que je resculpte pour lui redonner la forme et ensuite... J'imagine que c'est tout un travail de préparation et que la finale est peut-être le plus facile en quelque sorte. C'est le plus facile, exactement. En fait, tout dépend, votre dorure sera jolie si les fonds sont bien préparés et D'accord. On voit ici un siège, une bergère, je crois, c'est ça, quelque chose comme ça, ou un fauteuil? C'est un fauteuil en pierre style Jacob, donc qui est peint et doré et peint, donc qui est arrivé en assez mauvais état, qui était entièrement repeint. Donc que j'ai décapé, donc en fait j'ai dégagé en fait j'ai enlevé en fait toutes les vieilles les peintures qui ont été posées dessus pour faire ressortir la sculpture et les dorures anciennes. Et donc là en fait je vais retravailler les blancs, donc je vais resculpter les blancs par dessus et ensuite vous allez le dorer. Il va être entièrement redoré, donc là il va y avoir une laque un blanc gris et doré. D'accord. Voilà. Alors, mon interrogation, lorsque vous avez un meuble brut comme ça, vous avez besoin, ça demande combien de temps pour le remettre en état, pour ensuite l'amener chez la personne qui va faire le tapissier? Voilà, c'est ça. Alors déjà souvent, ce genre de meuble bouge avec le temps parce que ça prend l'humidité et puis après avec le temps ça bouge pas mal. Donc en fait souvent on le donne à un ébéniste. Donc déjà on dégarnit tout. Et on redonne à un ébéniste pour recoller en fait les pièces qui bougent un petit peu, ou s'il y a des petits bouts de bois qui manquent, on appelle un sculpteur sur bois qui fait des petites greffes, etc. en bois. Très bien. Et le temps? Alors le temps, ça demande du temps. Après, ça peut aller relativement vite parce qu'on travaille. Ça peut aller relativement vite, mais ça demande du temps. Et c'est vrai que dans l'idéal, c'est de pouvoir poser son blanc et de le laisser travailler, parce que c'est un blanc qui est à base d'eau et de colle, donc ça tire pas mal et ça craque. Donc plus le blanc a le temps de craquer, de tirer, etc., mieux c'est, avant de repasser des couches supplémentaires. C'est-à-dire que c'est un siège qui va demander plusieurs semaines pour l'attendre. Dans l'idéal, oui. Mais c'est vrai que de nos jours, les clients sont relativement pressés, donc on essaie de travailler rapidement et donc on est obligé quand même... Oui, mais enfin, c'est des meubles anciens, tout ça, sinon il faut qu'ils aillent chez Ikea, quoi. C'est exactement, ça. Exactement. Voilà. Okay. Je vois d'autres choses intéressantes derrière, on va se déplacer. Alors, ceci, attendez, je tiens le micro, ceci alors? Alors ça, c'est une fonte de cheminée.
donc qu'un antiquaire m'a demandé de dorer en fait les moulures. Donc en fait, on peut travailler l'or. Donc généralement, on travaille beaucoup sur du bois. On peut travailler également sur du métal. Et ça, c'est de la fonte, hein? Ça, c'est de la fonte. D'accord. Et donc là, en fait, c'est une autre technique. Donc là, on passe un vernis gomme-laque déjà pour protéger le métal, pour pas qu'il y ait d'altération entre ma colle, mon or et le métal qui est en dessous. Donc je passe une couche de gomme-laque et ensuite un vernis. Donc c'est une miction, donc c'est une colle. Et vous avez différentes colles avec différents séchages. Donc vous avez des mictions 3 heures qui a un séchage rapide. Mais c'est vrai que dans le temps et au niveau qualité, dorure, etc., c'est moins fin. Et là, j'ai posé par exemple une miction 12 heures qui met 12 heures en fait à sécher. Donc voilà, une fois que j'ai posé ma colle, il faut attendre 12 heures avant de pouvoir travailler dessus. Et encore, j'ai le temps parce qu'on a... Très bien. Voilà. Je vois un autre objet, c'est en métal aussi. Alors ça fait partie de... Donc ça, c'est en métal. C'est du zinc, exactement. Ouais. Et là, c'est pour une demande d'une décoratrice. Ça fait partie de... C'est un bac en zinc qui fait partie d'une jardinière qui est derrière. D'accord. Et donc, elle m'a demandé de la faire, de la dorer à l'or. Donc voilà, donc ça c'est une même technique, on a bien dégraissé, on l'a protégé avec de la gomme-laque parce que la gomme-laque reste le vernis. D'accord. Et ça, c'est un travail qui va perdurer, qui va durer dans le temps. Oui, quoi. oui, l'or ne bouge pas. Alors, le seul petit souci en fait sur du métal, c'est que le métal étant dur, c'est vrai que autant si on ne le touche pas, ça ne bougera pas, donc voilà, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que toutes les rayures, le frottement, etc., ça craint le frottement, le métal. Alors qu'on n'a pas ce problème-là avec le bois qui est plus tendre. Bon, on a une bonne idée. Le travail est différent. On a une bonne idée des choses. Alors, la question que je vous pose, c'est vous êtes nombreux à être doreurs sur Saint-Ouen ou est-ce que vous êtes la seule? Non, je ne suis pas la seule. Il y a quelques doreurs sur Saint-Ouen. Ah, oui. Après, vous avez... c'est vrai que bon, c'est le coin où il y a pas mal d'artisans, donc il y a quelques doreurs. Après, vous avez des doreurs qui sont un peu sur Paris ou à l'extérieur. D'accord. Voilà. Donc vous avez quand même des collègues. Oui. Alors la question que je me pose aussi, c'est comment vous avez appris ce métier-là? Alors moi j'ai appris, je suis à la base autodidacte. Donc moi j'ai fait une école d'art jeune. Donc moi je voulais être archi d'intérieur. Donc j'ai fait les beaux-arts en archi. Et en fait, je faisais beaucoup de salles des ventes. Moi, ça démarrait comme ça. Je faisais beaucoup de salles des ventes et j'adorais gratter la peinture, travailler les meubles, récupérer des meubles, décaper, etc. Et c'était vraiment une période du meuble peint, en fait, quand j'ai démarré. Donc, ça fait quelques années. Et en fait, je me suis mise à faire du décor peint sur des meubles. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai travaillé avec des antiquaires. D'accord. Et ça m'intéressait beaucoup plus un travail manuel plutôt que de... Alors, j'adore tout ce qui est l'architecture, la décoration, etc. Mais c'est vrai que j'en ai fait plus mon métier parce que j'avais une demande, en fait. On m'a demandé beaucoup de meubles peints. Et de fil en aiguille, de la dorure. D'accord. Et donc, en fait, au démarrage, j'ai commencé un peu comme ça, à travailler avec des feuilles de cuivre qui sont plus épaisses, après à travailler avec de l'or. Et après, ça me plaisait beaucoup. Et je me suis dit, voilà, si tu veux en faire ton métier, il faut l'apprendre. Donc, en fait, j'ai eu la chance de contacter, en fait, un doreur qui m'a appris mon métier, qui a été épatée déjà de voir le travail accompli toute seule. Donc, je faisais beaucoup de recherches chez des doreurs, dans les bouquins, etc. Et en fait, ça a été une bonne école, en fait, parce que j'ai appris beaucoup de choses que j'aurais pas forcément appris à l'école, quoi. À l'école, parce qu'on apprend des patines, on apprend à travailler, à apprendre à regarder, à observer les dorures anciennes. Voilà. Donc, c'était pas juste la technique. Et en fait, j'ai appris la technique avec un doreur et qui m'a lâché très, très vite. C'est ça. Vous avez repris son expérience et vous avez fait votre propre métier, en quelque sorte. Donc, en fait, j'ai fait quelques chantiers avec lui. Et qui m'a beaucoup, qui m'a appris à... Alors, je vais vous poser une question. Vous allez transmettre à qui? Écoutez, c'est... vous avez prévu un apprenti, oui. Ah, c'est bien ça. Oui. Ouais. Donc, pour l'instant,
pas encore parce que j'ai une petite fille en fait, donc qui me prend beaucoup de temps, donc je préfère voilà, pour l'instant tant qu'elle est petite, libre dans votre voilà, travail. ne pas être trop prise parce que ça demande quand même bon. Ok. Voilà, écoutez, merci mille fois pour ces explications, c'est vraiment très intéressant et puis je vous souhaite une bonne continuité dans votre travail. Merci. Merci.